L'invité sur Grand Lille TV aujourd'hui, c'est une auteure de la région, Leïla Zaoui. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez nous présenter ce premier livre, Le désamour, en sous-titre de la maltraitance à la résilience. C'est aux éditions Michalon. C'est votre vie, votre histoire en fait que vous couchez ici par écrit. Pour résumer, vous avez souffert durant votre enfance d'une maltraitance de la part de votre maman. Et vous avez mis du temps finalement à comprendre un peu ce qui s'est passé. Le fait aujourd'hui d'écrire ainsi, de mettre par écrit cette histoire, c'était comme une thérapie avant tout. Oui. Oui, tout à fait. De toute façon, effectivement, avant tout, c'est une thérapie. J'ai écrit ce livre pour avant tout mesurer le parcours que j'ai pu faire jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que je suis devenue aujourd'hui. J'en avais besoin déjà avant tout, et puis je me suis rendu compte aussi que c'était pas normal, même si j'ai vécu pendant des années effectivement la maltraitance de ma mère, en pensant que c'était de ma faute, en étant enfant, en essayant de comprendre pourquoi, parce que c'était moi et pas mes sœurs en plus. Donc c'était un peu, enfin, je dis pas que c'était normal que mes sœurs n'étaient pas maltraitées, mais pour moi, il y avait que moi qui vivais la maltraitance de ma mère. Et ça, pendant plusieurs années, toute l'enfance, l'adolescence, ça vous a paru finalement normal d'être la seule maltraitée? Euh, En fait, l'adolescence, je commençais déjà à comprendre les choses, parce que toute mon enfance, toute mon adolescence aussi, je cherchais, déjà pendant longtemps, je cherchais à ce que ma mère elle m'aime comme mes sœurs. Et avec cette incompréhension, avec cette culpabilité, avec ce sentiment de honte à la fois, parce que par rapport aux autres, etc. En plus, j'étais mutique, je ne disais rien. Même à mes copines ou quoi que ce soit, à mon entourage, à l'école, quoi que ce soit, je ne parlais pas. Et même si on me parlait, si on essayait de savoir, je voulais pas dénoncer ma mère, déjà, parce que enfin, voilà, j'aimais mon bourreau. C'est toujours un peu le silence que l'on retrouve chez les femmes battues par rapport à leur mari, en C'est fait. la même chose, oui, c'est une sorte d'emprise, une forme d'emprise de toute façon. Et jusqu'à ce que, bon, après, avec le temps, j'ai quand même compris que c'était pas normal, en fait, et que je pensais plus à ma subsistance, à m'en sortir, à essayer de trouver des solutions pour m'en sortir, me débrouiller pour manger, me débrouiller pour m'habiller, enfin voilà, chercher à l'extérieur des solutions pour m'en sortir. Parce qu'à l'intérieur de votre famille, ni Il n'y en votre avait pas. mère ou vos sœurs ne Et vous non, ont on ne aidé, disait qui rien du tout. finalement a pu vous aider à un moment donné, ou Mes rencontres, vous-même vous mes ont... rencontres, c'est autour de moi, c'est l'extérieur. C'est en fait très jeune, j'ai commencé à aider les personnes âgées, enfin, j'en ai en relation, en contact avec les autres. Je pense que c'est pas anodin aujourd'hui que je sois éducatrice aussi, c'est tout un cheminement, un parcours. Mais j'ai été aidée par beaucoup de personnes autour de moi, même si je parlais pas de mon histoire, mais j'allais un petit peu, à la fois, je voyais que les personnes pouvaient m'apporter, et j'apportais aussi dans l'échange, on va dire. Et puis par mes amis aussi, enfin, des liens qui sont tissés jusqu'aujourd'hui en fait. Et ce livre aussi, vous parlez voilà, de la maltraitance à la résilience, ce livre vous a aussi vraiment permis, en fait, en disant les choses, de se sentir mieux, de comprendre en fait. Oui, de comprendre, de pardonner. J'ai pardonné à ma mère déjà depuis longtemps. À partir du moment où j'ai commencé à écrire ce livre, j'ai pu parler à ma mère aussi, parce que j'avais besoin du fait que je la rencontrais, c'était normal que je lui en parle. Elle a reconnu, et je pense que toutes les victimes ont besoin à un moment donné dans leur vie, de quoi qu'elles aient vécu, d'être reconnues pour pouvoir après continuer à avancer dans leur vie correctement, avancer en tout cas, se construire et avancer. Voilà, donc ce livre, il est l'aboutissement en fait de tout un parcours, et pour moi aussi c'est à la fois personnel et à la fois pour les autres, pour montrer qu'on peut s'en sortir, et pour montrer, pour donner l'espoir à d'autres personnes victimes aujourd'hui encore malheureusement, et il y en a beaucoup, et à la fois comment dire, aussi accentuer sur la prévention. Hmm. Qu'est-ce qu'il faut faire alors selon vous pour s'en sortir, ces femmes battues, on le disait, par leur mari, mais même peut-être aussi d'autres enfants maltraités? Il faut réussir à en parler? Oui, il faut réussir à en parler. Alors, sachant qu'un enfant, c'est pas un enfant qui parle, c'est pas l'enfant qui va briser le silence lui-même. Par contre, c'est les personnes qui gravitent autour, que ce soit l'école, que ce soit le centre social, enfin tous les acteurs, comme les acteurs de santé, les professionnels de santé, les médecins, enfin les copains, les voisins. Moi, je sais qu'aujourd'hui, on me dit qu'on savait, et je trouve ça quand même grave qu'aujourd'hui on me dit, bon, on voyait bien que c'était pas normal, on voyait bien que tu vivais pas comme tes sœurs,
Vous voyez bien, on n'a rien fait. Donc je me dis que heureusement que moi, je m'en suis sortie, mais j'aurais pu être le drame, comme malheureusement, il y a plein de drames encore. Enfin, c'est Oui, bien triste, sûr. mais ça arrive encore et je sais pertinemment que moi, j'aurais pu être de ces personnes-là, et surtout quand on dit qu'on savait. Donc moi, je pense que j'insiste sur le fait qu'il faut parler autour. C'est pas l'enfant qui parlera. Et pour les femmes victimes de violences conjugales, eh ben, effectivement, il faut C'est qu'elles arrivent souvent à le briser ouais. le silence aussi. Il n'y a pas de honte. Il y a plus... et on a les mêmes sentiments, de toute façon, je pense, de culpabilité, de honte et d'emprise et de se dire, bon, il va changer, etc. Ça, c'est la violence conjugale, mais l'enfance maltraitée, je pense que c'est pareil, c'est un peu les mêmes mécanismes, en fait, où on se dit, ben, c'est ma faute, ou ma mère, elle va m'aimer, ou je vais lui faire plaisir pour lui faire plaisir, enfin, pour qu'elle change, pour qu'elle Mmh. m'aime, enfin bref, voilà, à la quête d'amour. Un document exceptionnel, un témoignage pour comprendre donc cette maltraitance, le désamour. Leïla Zaoui aux éditions Michelon. Merci d'être venue aujourd'hui nous en parler. Merci à vous, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV et l'information continue dans un instant.